Dans cette édition d'information, nous vous parlerons de la 36e conférence de l'UNESCO avec, bien entendu, l'entretien que la première dame gabonaise a eu avec la sous-directrice générale responsable élue du département Afrique et le directeur général adjoint du secteur de l'éducation à l'UNESCO. Le chef de l'État, comme vous le savez depuis hier, a donc pris part à la conférence consacrée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le modèle national sur la politique des NTIC a été donc prononcé par le chef de l'État au cours de cette tribune. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bien sur la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Et comme je vous le disais dans les titres de cette édition d'information, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, était à Genève où il a assisté à la conférence mondiale consacrée aux TIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À ce titre, donc, le chef de l'État a prononcé un important discours sur la politique nationale dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le point avec Bienvenue Miko, Armand Mopende, Cédric Aleka, presse présidentielle. La conférence internationale de l'UIT s'ouvre donc avec ses perspectives et ses enjeux. Aux côtés des leaders du monde et des experts de toute la planète, le président Ali Bongo Ondimba situe les avancées de l'œuvre de l'Union internationale des télécommunications. Dès ma prise de fonction et sur la base de mon programme de société, l'avenir en confiance, j'ai engagé mon pays dans une dynamique de développement fondée sur 3 piliers. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Concernant le Gabon des services, il s'agit, entre autres, de promouvoir le développement des technologies de l'économie numérique afin d'arrimer le Gabon à la société de l'information. L'apport des TIC dans le développement des services en ligne constitue donc une contribution majeure dans la réalisation des objectifs du millénaire. Un plan spécial triennal dénommé Gabon numérique a été élaboré pour permettre à mon pays de bénéficier d'une infrastructure large bande devant lui permettre de développer des services à haut débit tels que le téléenseignement, la télémédecine, la visioconférence et l'e-gouvernement, etc. Dialogue mondial pour échanger sur les TIC, la conférence internationale de l'IUT aura permis d'importantes discussions pour la promotion des communications dans des domaines vitaux de la vie. Nous procédons aussi à la formation et au recrutement de plus en plus d'ingénieurs informatiques ou télécoms à même d'assurer une pérennité à ces systèmes de communication. L'infrastructure large bande du réseau de l'administration gabonaise, RAG, en cours de réalisation, permettra de relier l'ensemble des villes du pays et de développer l'e-gouvernement. L'Union internationale des télécommunications célèbre donc ses 40 ans d'existence. Avec la même détermination, le même objectif, aider à la construction d'un monde meilleur pour tous. Et puis après Genève, donc le président de la République devait se trouver à Paris pour participer donc à la 36e session de la conférence générale de l'UNESCO avant de s'envoler pour Londres. Mais il faut dire tout de même qu'en marge justement de cette 36e session de la conférence générale de l'UNESCO, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, s'est donc entretenue avec la sous-directrice générale responsable du département Afrique et le directeur général adjoint du secteur de l'éducation à l'UNESCO. On va faire le point de tout ça avec Rabia Delphine Yari, Honorine Tsingui et Cédric Aleka pour la presse présidentielle. Culture, éducation, des volets qui trouvent leur place dans le plan d'action de la première dame du Gabon. En perspective pour Sylvia Bongo Ondimba, la création d'une école primaire bilingue pour les jeunes filles où seront mises en exergue des disciplines scientifiques et technologiques. La création des espaces d'écoute pour les jeunes en vue d'une prise en compte effective et efficace de leurs préoccupations. De ce fait, des partenariats sont indispensables pour l'exécution des 10 projets.
C'est dans ce sens qu'en marge de la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO, la première dame du Gabon a pu avoir des entretiens avec la sous-directrice générale responsable du département Afrique et le directeur général adjoint responsable du secteur éducation à l'UNESCO. Il s'est agi pour Sylvia Bongo Ondimba de présenter à Lala Aïcha Ben Barka et Kian Tang les actions déjà menées par sa fondation en faveur des jeunes, de leur présenter également ses projets dans le secteur de la formation et de l'éducation des jeunes en général et des filles en particulier. Aussi, la première dame du Gabon entend-elle tisser un partenariat avec les entités de l'UNESCO, dont les grandes lignes du fonctionnement concernent justement la science et l'éducation, d'où l'opportunité de ces rencontres informelles. Les tête-à-tête entre Sylvia Bongo Ondimba, Lala Aïcha Ben Barka et Kian Tang augurent donc de lendemains meilleurs, étant entendu que ces deux personnalités de l'UNESCO ont toujours joué des rôles clés dans le développement des systèmes éducatifs de certains pays africains, pour l'une, et pour l'autre dans la mobilisation des ressources des donateurs en faveur de l'éducation pour tous et l'essor de la coopération sud-sud en matière d'éducation. Voilà, je vous le disais au sommaire de cette édition d'information que le chef de l'État va s'envoler, devrait être à Paris, et on nous fait signe qu'effectivement le chef de l'État vient d'arriver à Paris. On va voir ce que nous a réservé donc sur l'arrivée du président à Paris. L'ASO à bonheur pour la presse présidentielle. La présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Paris marque la seconde étape de son mini-périple européen. Dans la capitale française, le président de la République prend part aux assises de la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Ce rendez-vous qui offre l'occasion aux leaders des pays membres de l'organisation, des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de débattre des politiques de l'organisation pour les 2 prochaines années. Un accent est mis sur les nouvelles approches susceptibles de promouvoir la paix, avec un fort regard sur le développement. Les politiques retenues mettent en exergue l'éducation, la science, la culture et la communication. Une communication du chef de l'État est attendue. Ali Bongo Ondimba qui attache un intérêt à l'éducation, la culture, la science et la communication. Des thèmes qui animent les différents piliers du projet de société du président de la République. La présence du chef de l'État se justifie également par le second enjeu de cette 36e session. Le renouvellement du Conseil exécutif de l'UNESCO. Le Gabon, notre pays, est candidat, face à lui l'Angola. Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais, attendu jeudi à Londres. 3e et dernière étape de son périple. Le président de la République rencontre en tête-à-tête le prince Charles, après une réunion de haut niveau sur l'environnement. Sur la table, les questions liées au réchauffement climatique et les écosystèmes forestiers. La rencontre avec le prince Charles est la seconde en 8 mois. La dernière a eu lieu en mars. Tout de même donc les questions financières également inhérentes à la dure crise financière qui s'abat sur les économies du monde entier seront certainement abordées au cours de ces différentes rencontres du président de la République avec ses pairs. Mais tout de même, il faut dire que la solution miracle pour sortir justement de la crise financière vient du Vatican, et le pape a donc appelé lundi à la création d'une autorité publique universelle et d'une banque centrale mondiale pour réguler les institutions financières dans la période actuelle de tourmente et bien entendu d'incertitude. Le document de 18 pages est donc intitulé « Pour une réforme du système financier international dans la perspective d'une autorité publique à compétence universelle » devrait donc trouver un écho chez les indignés du monde entier qui protestent à l'heure actuelle contre les dérives du système économique actuel.
Puisque nous abordons des questions financières internationales, nous abordons également quelques nouvelles en bref. Donc, en ce qui concerne la Libye, Mouammar Kadhafi, qui a dirigé d'une main de fer pendant 42 ans ce pays, avant d'être tué la semaine dernière au terme d'un conflit sanglant, a été inhumé ce mardi à l'aube dans la plus grande discrétion. C'est dans un lieu tenu secret dans le désert. Kadhafi vient tout juste d'être enterré dans le désert aux côtés de son fils Moutassi. Revenons donc à l'actualité nationale proprement dite avec cette audition donc des sénateurs qui ont posé quelques questions à leur collègue Francis Nkea sur la proposition de loi ayant trait à la transmission volontaire ou involontaire du VIH-Sida. On va retrouver Guy-Roger Lindira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki et bien entendu Véronique Adega. La salle Jean-Hilaire Obam du palais Omar Bongo Ondimba du Sénat a servi de cadre pour l'audition du sénateur Francis Nkea. Francis Nkea qui a expliqué le bien fondé d'une proposition de loi portant introduction au code pénal des dispositions relatives à la transmission volontaire ou involontaire du VIH-Sida et la répression de la stigmatisation des victimes, tout en rappelant que les droits humains des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida sont régulièrement violés et face à la contamination, il faut déterminer rationnellement comment engager la responsabilité pénale de son auteur. Actuellement, au niveau de la loi pénale et au niveau des juridictions, les magistrats sont confrontés à ce problème. Comment faire pour contrecarrer le fléau, pour juguler la contamination volontaire et involontaire? Parce qu'on ne punit pas seulement la contamination volontaire, on punit également la contamination involontaire qui résulte du non-respect de certains règlements, de certains usages. C'est ce que le droit pénal appelle habituellement les infractions non intentionnelles. C'est-à-dire, on ne l'a pas fait volontairement, mais puisqu'on n'a pas respecté les règles les plus élémentaires, on a par voie de conséquence causé un dommage à autrui. Le sénateur Francis Nkea, la violation des droits humains réduit l'efficacité des programmes de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH-Sida. Des textes généraux existent, dira-t-il, mais la spécificité de la pandémie du sida, son caractère multidimensionnel, la rapidité avec laquelle elle se propage, l'ampleur des dégâts qu'elle cause justifie une intervention rapide. D'où la proposition de loi qu'il vient de présenter au vénérable sénateur afin qu'il l'adopte. On reste toujours au Sénat pour signaler cette visite de courtoisie que l'ambassadeur de Guinée-Conakry a donc faite à Madame le Président du Sénat. Il s'agit de El Hadj Abdoulaye Baldé qui était donc voir le président, Madame le Président du Sénat. On retrouve nos confrères de la presse du Sénat. Je tenais à connaître, à voir cette grande dame qui a fait la fierté du Gabon et de toute l'Afrique. Vous savez, l'exercice du pouvoir à un moment donné, lorsque on ne veut pas les intérêts de l'État en priorité, on force. Et c'est ce qui a valu que nous parlons aujourd'hui du Grand Gabon, grâce à cette grande dame. C'est en ces termes que le nouvel ambassadeur de la République de Guinée en Afrique centrale, avec résidence à Libreville, son Excellence Abdoulaye Baldé, s'est exprimé au sortir de l'audience qu'il a eue avec Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombi. Le diplomate guinéen tenait ainsi à présenter ses civilités, ses félicitations et dire son respect à Madame Rose Francine Rogombi pour le rôle important qu'elle a joué avec habileté et humilité pendant la période de transition qu'a connue le pays, notamment suite au décès du président Omar Bongo Ondimba
en juin 2009. Il dira aussi que Madame le Président du Sénat est une grande femme d'honneur, de dignité qui a servi le Gabon et les intérêts du Gabon avec hauteur. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont été également amenées à évoquer l'excellence des relations de coopération entre Conakry et Libreville depuis les premières heures des indépendances africaines en 1958 pour la Guinée et 1960 pour le Gabon. Une coopération qui connaîtra un essor à travers la volonté des autorités des deux pays. Madame le Président du Sénat a apprécié cette visite de courtoisie qui montre à suffisance l'excellence des relations bilatérales et multilatérales qui existent entre le Gabon et la Guinée-Conakry. À l'Assemblée nationale, il s'est agi effectivement du renforcement des coopérations bilatérales entre, bien entendu, cet entretien que le président de l'Assemblée nationale a accordé aux diplomates guinéens et aux diplomates japonais. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Yves-Nicolas Monsard et les images de Tim Bouling. En première heure, Masao Kobayashi, le nouvel ambassadeur du Japon au Gabon, est venu rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Le diplomate a saisi cette opportunité pour réitérer au président Ginzu Bandama les remerciements des autorités nippones pour sa participation à l'inauguration du centre d'appui de pêche de Libreville. Les deux hommes ont salué la coopération agissante entre Tokyo et Libreville en insistant sur le pont qui devrait exister entre les deux assemblées nationales. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les parlementaires japonais et gabonais, à vrai dire. Mais j'ai exprimé à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale que je suis tout à fait disponible pour renforcer ces liens entre les parlementaires de nos deux pays. En deuxième heure, le tour est venu à El Hadj Abdoulaye Baldé, le chargé d'affaires à l'ambassade de la République de Guinée, d'être reçu par le président Ginzu Bandama. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le réchauffement des relations entre le Gabon et la Guinée. Le président de l'institution, M. Ginzu Bandama, a notamment rappelé l'excellence des relations millénaires entre les deux pays. En 2008, il a été question de faire un site touristique à Djolé, où le gouvernement gabonais a mis une certaine somme à la disposition du ministère des Arts. Et en retour, on nous a demandé d'envoyer le buste de l'Almami Samou Touré. Ce buste est jusqu'à présent en souffrance à l'aéroport Léomba. Et la dernière fois, mes collègues ont attiré mon attention là-dessus. Je vais m'y mettre pour d'abord récupérer ce buste et le mettre à la disposition du ministère des Arts et de la Culture et aller faire un tour à Djolé pour voir comment est-ce qu'il faut remettre ce site-là en corrélation avec le ministère qui est en charge. Signalons que le président de l'Assemblée nationale